Bonsoir à tous les pionniers, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien et je vous ai toujours reconnaissant et je vous félicite toujours d'appartenir à cette maison, euh, à cette belle rencontre de Pinerois. Ah, aujourd'hui, les gars, une autre information également de la cantine. Managed Migration Roadmap by Priorities. Alors, le chemin de la migration par priorité and explaining price tokenomic and supply. Alors, l'explication de la tokenomique et euh, de cette forme de transfert. A migration roadmap based on the network priority is now available. Alors, la route, les étapes, ou bien, au fait, comment je vais appeler ça, les règles de migration et de priorité sont maintenant disponibles. The roadmap outline how first migration, second migration, with referral bonuses and ongoing migrations on a regular basis will be prioritized in that order. The block also further explains prior economic and supply structure, including how each allocation is proportionally tied to pioneers, migrant mining reward, ensuring fairness, alignment, incentives, and transportation. Alors, lisons ceci attentivement, les amis. Lisons tous ensemble et que comprenons ce que ça veut dire. Alors, voilà, roadmap veut dire feuille de route. Oui, je me perds un peu. Feuille de route des migrations du réseau principal par priorité et explication de la tokenomique, et de l'approvisionnement, voilà, le supply. Voilà, parfois l'anglais, ça fait aussi les choses la nuit. Alors, voilà le message et voilà l'information. Salut les pionniers. Ce bloc présentera une feuille de route de migration du réseau principal basée sur les priorités du réseau et clarifiera la tokenomique et les mécanismes d'approvisionnement de PI. Feuille de route de migration du réseau principal par priorité. Alors, lors de la discussion sur la migration vers le réseau principal PI, gardez à l'esprit les points suivants. 1. La migration doit concerner un réseau de plusieurs dizaines de millions de personnes basé sur des données de minage complexes et recueillies au cours des 6 dernières années. Afin de garantir l'exactitude, la sécurité et l'équité pour les pionniers honnêtes, en excluant toutes les tricheries, il ne s'agit pas d'un simple airdrop vers des dizaines de milliers de portefeuilles sans grande considération des données supplémentaires. Comme c'est le cas pour de nombreux autres projets cryptographiques. 2. Le réseau a déjà migré plus de 12 millions de personnes, ce qui constitue en soi une véritable réussite en termes d'évolutivité dans le secteur, notamment grâce au processus KYC et de migration intégré sans frais fiat pour les utilisateurs. 3. Lorsque la condition de migration pour passer à l'Open Network a été fixée à 10 millions, afin de trouver un équilibre entre la nécessité pour le réseau de passer à l'Open Network dans les meilleurs délais et l'inclusion de millions de pionniers dans le réseau principal, il était entendu et attendu que certaines personnes devraient migrer après le lancement de l'Open Network. Voici une feuille de route des travaux de migration du réseau principal en fonction des priorités du réseau. 1. Voici les priorités.
Finalisation des migrations initiales pour les pionniers dans la file d'attente. Alors, ce qui veut dire que tous ceux qui sont présentement dans la file d'attente pour leur migration peuvent être fiers parce que présentement, l'accord SIM a décidé de finaliser. Actuellement, le réseau termine les premières migrations pour la file d'attente des pionniers, y compris les récompenses d'extraction de base vérifiées, les récompenses de cercles de sécurité vérifiés, les récompenses de verrouillage, les récompenses d'utilisation d'applications utilitaires et les récompenses de nœuds confirmés. Deuxième migration incluant des bonus de parrainage. Alors, pour ceux qui passent leur temps à dire sur les réseaux ou bien à faire des vidéos pour dire la deuxième migration, voici comment ça se passe. Je vous le dis, c'est faux. Il n'y a pas encore de deuxième migration et voici ils l'ont annoncé. Une fois les premières migrations de la file d'attente actuelle terminées, les deuxièmes migrations deviendront la priorité. On dit les deuxièmes migrations deviendront la priorité. Les deuxièmes migrations incluront également des bonus d'extraction de parrainage attribuables aux membres de l'équipe de parrainage ayant reçu le KYC. Migration périodique en cours. Enfin, P-Network passera à des migrations régulières et périodiques. Par exemple, mensuelles, ça veut dire chaque mois, trimestriel, après chaque 3 mois, etc. à déterminer, qui incluront tous les bonus et récompenses. Notez que les différences entre le solde transférable et le solde réellement migré dans l'interface utilisateur sont normales. L'interface utilise des estimations de calcul simplifiées afin d'économiser du temps et des ressources. Le solde est réellement migré vers le portefeuille principal d'un utilisateur dépend de calculs approfondis et précis qui peuvent prendre beaucoup plus de temps par utilisateur. En prenant en compte toutes ces sessions de minage passées et les bonus associés des dernières années, le solde transférable affiché dans l'interface utilisateur est donc une estimation pessimiste du montant réel en pi inclus dans la première migration. La première migration réelle pour tout le monde contient déjà leur récompense minière de base vérifiée, leur récompense security cycle, leur récompense déverrouillage, leur récompense d'utilisation d'applications utilitaires et leur récompense note confirmée pour certaines, incluant essentiellement les bonus miniers de parrainage. La tokenomique et approvisionnement de pieds. À la lumière de la discussion sur la migration, il est important de rappeler aux pionniers et d'éduquer le grand public sur la tokenomique et le mécanisme d'exploitation minière de pieds, qui ont été définis sous une forme plus longue dans le livre blanc en Angleterre. Sur l'offre et les allocations de pieds, l'offre maximale est de 100 milliards de jetons. Elle se décompose comme suit. 65 milliards de jetons, soit 65% sont alloués à toutes les récompenses des minages communautaires. 10 milliards, soit 10%, sont alloués aux réserves de la fondation. 5 milliards sont alloués à des fins de liquidité. Et 20 milliards sont alloués à l'équipe principale. Chaque allocation mentionnée ci-dessus sur le rythme d'émission des récompenses des minages migrés de la communauté, de sorte que la proportion de chaque allocation dans l'offre totale reste constant à tout moment. Alors ici, ils essaient d'expliquer comment le partage, comment les 100 milliards de pi existants sont partagés. Voilà, vous pouvez continuer à lire également. C'est pas mal. Voilà, vous pouvez le lire. C'est beaucoup de pages.
Alors, en conclusion, le réseau s'engage à finaliser la migration vers le réseau principal pour tous les pionniers authentiques, vérifiés et honnêtes, dans les meilleurs délais, tout en garantissant la précision, la sécurité et l'intégrité du réseau. La tokenomique depuis est conçue pour aligner la croissance à long terme du réseau sur les contributions concrètes de la communauté, garantissant ainsi un modèle d'émission équitable, axé sur le progrès et fondé sur la participation effective. Lisez le livre blanc pour en savoir plus. Alors les gars, vous voyez ici, la deuxième migration va bientôt être lancée, mais ne vous faites pas avoir par tous ceux qui disent que la deuxième migration est déjà effective, parce qu'ils l'ont si bien dit ici, ils ont expliqué, voilà les priorités, ils ont parlé de la feuille de route, des priorités, de la forme d'approvisionnement en prix. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ou bien si vous avez une préoccupation, laissez un commentaire, likez, partagez afin d'édifier nos frères qui sont également pas proches de nous. Alors, ciao, ciao.